les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui. Chers internautes, merci de nous retrouver dans notre émission L'enseignement dans la foi. Suivez-nous sur GEM7 Info et sur le site web www.gem7info.com. Avant de commencer dans notre thème d'aujourd'hui qui est l'importance du baptême, permettez-moi de saluer mon invité présent. Bonjour, monsieur Rémi Mono. Bonjour, Hélène. Comment vous allez? Très très bien, merci. Bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle thème qui est l'importance du baptême. Vu que le baptême est une renaissance dans la vie chrétienne, qui est une source de vie, aujourd'hui, notre question sera: quel est le sens du baptême? Très bien, merci pour la question, Hélène. Quel est le sens du baptême? Bien, déjà, avant de répondre à cette question, on va d'abord entrer dans la définition du baptême à elle-même. N'est-ce pas? Le baptême, déjà, dans les Écritures, déjà, c'est le sacrement, c'est le premier sacrement, celui qui a sanctionné, n'est-ce pas, la naissance, la vraie naissance, n'est-ce pas, d'un chrétien. Voilà, donc ici, on parlera peut-être né de nouveau, n'est-ce pas, ou bien on parlera de quelque chose comme porte d'entrée dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? Et nous avons vu aussi qu'avec Jésus, quand il est arrivé dans les eaux du Jourdain avec son frère Jean-Baptiste, Jésus a reçu un baptême d'eau. Mais ce n'était pas le baptême que nous recevons maintenant, c'était un baptême de repentance. Voilà, Jésus a reçu un baptême de repentance. Là, c'est différent avec le baptême que nous allons recevoir dans nos bas âges. Mais Jésus a envoyé, n'est-ce pas, ses disciples, aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit après. Voilà donc la première question, déjà, je le réponds déjà, c'est grâce, n'est-ce pas, à ce baptême que nous sommes, n'est-ce pas, purifiés de nos péchés. Que nous sommes purifiés de notre péché, n'est-ce pas, originel. C'est très important. Le péché de naissance, péché originel. Voilà, c'est très important. Et que nous faisons partie de l'Église et du corps du Christ. Parce que quand on prend ce baptême-là, on fait partie du corps du Christ, à l'instant là même. Oui. C'est très important ce que vous venez de dire, mais pourquoi faire le baptême? Il y a une différence pour un enfant baptisé et un non baptisé. Oui, un enfant baptisé et non baptisé, comme je disais tout à l'heure, un enfant baptisé, c'est un enfant déjà qui partage le corps du Christ. Mais ça dépend de son âge. On le baptise peut-être à 2 ans, n'est-ce pas, pour le faire, n'est-ce pas, devenir chrétien, n'est-ce pas. Et il y a aussi des baptêmes, on peut te baptiser à un âge avancé. Et là, maintenant, tu commences déjà à partager le corps du Christ. Mais l'enfant le plus bas âge, n'est-ce pas, il entre dans le corps du Christ, il devient chrétien. Voilà, donc c'est la différence entre un enfant, n'est-ce pas, qui n'est pas baptisé et un enfant baptisé. Parce qu'un enfant qui n'est pas baptisé, on prend un exemple. Aujourd'hui, si cet enfant décède, il n'aura pas un culte. On ne viendra pas parce qu'il n'est pas dans la famille chrétienne. Pourtant, l'enfant qui se baptise à 2 ans, qui décède peut-être à 2 ans un jour, n'est-ce pas, on le fera une messe. Parce qu'il est déjà dans la famille du Christ. C'est la différence. Oui. Ok, merci. Et pour qui fait le baptême? Voilà, quand Quelle personne peut baptiser? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut baptiser. C'est pas tout le monde qui peut baptiser, bien sûr. Donc, Vous pouvez vous baptiser ou bien? Oui, bon, je reviendrai dans ce cas où les Juifs, ça fait longtemps, où les Juifs se baptisaient, on appelait ça à l'époque l'auto-baptême. Maintenant, à notre époque, n'est-ce pas, dans la nouvelle église, c'est le prêtre, n'est-ce pas, ou les diacres, n'est-ce pas, qui baptisent. Ok? Donc, il n'y a plus d'auto-baptême. À l'époque, il y avait l'auto-baptême où tu entres dans l'eau toi-même et tu te purifies. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a le prêtre et le diacre, n'est-ce pas, qui sont autorisés, n'est-ce pas,
à nous baptiser. Voilà. Quel est le rime essentiel du baptême? Le rite, les rites essentiels du baptême. Voilà, les rites, en tant que déjà le baptême, n'est-ce pas, d'eau, nous parlons du baptême d'eau bien sûr. Le baptême d'eau, n'est-ce pas, est un rite ou un sacrement qui symbolise, n'est-ce pas, qui symbolise la nouvelle vie. C'est ça le problème. C'est un rite ou un sacrement qui symbolise la nouvelle vie. Donc cette vie maintenant, nous la vivons parce que nous avons pris un baptême d'eau. Parce qu'il y en a beaucoup de baptêmes. Alors, on parlera peut-être dans d'autres émissions. Il y aura le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu, le baptême d'huile d'onction, n'est-ce pas? Il y en a tellement. Mais aujourd'hui, nous allons parler du baptême d'eau. C'est pour ça qu'il dit que les rites du baptême, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, de te donner une nouvelle vie, n'est-ce pas, et pour pouvoir, n'est-ce pas, symboliser une vie du Christ, une vie dans le corps du Christ. Voilà. Quels sont les critères pour se faire baptiser? Voilà, les critères pour se faire baptiser. Ces critères, comme je le disais, ne sont pas tellement difficiles à remarquer. L'enfant peut se baptiser même les 2 mois après sa naissance. On peut le faire un baptême. Voilà, là nous appelons ce baptême, n'est-ce pas, de reconnaissance, un baptême, n'est-ce pas, de donation, un baptême de reconnaissance que l'enfant est du Christ, n'est-ce pas? Et on peut aussi baptiser quelqu'un qui est âgé. On peut baptiser quelqu'un qui est âgé. Maintenant, quand on baptise la personne qui est âgée, les catholiques les appellent les catéchumènes. Donc tu passes par le catéchuménat. Alors le catéchuménat, n'est-ce pas, t'amène dans ce genre de baptême. Là, tu es ancré, n'est-ce pas, tu es ancré, n'est-ce pas, dans toutes les disciplines qui se passeront dans le truc, et tu vas jouir, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne, n'est-ce pas, l'Église. Voilà, donc tu vois, ce sont ces deux facettes qui sont sur l'obtention, n'est-ce pas, du baptême. Ouais. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé des catéchumènes. Là, c'est le baptême des grands, je pense bien. Oui. Oui. Mais pourquoi pas, soi-disant, catéchumènes? C'est quoi catéchumènes en fait? Les catéchumènes, donc, ce sont des personnes qui ne se sont pas baptisées étant jeunes, ou bien qui sont issus de parents de dénominations différentes. Tu peux avoir la maman est catholique, le père est musulman, et à un certain âge, tu choisis d'être catholique. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour prendre tous tes sacrements? Tu seras obligé de faire le catéchuménat. Voilà, ce catéchuménat, n'est-ce pas, va t'apprendre, donc tu seras obligé de prendre tous tes sacrements, n'est-ce pas, afin d'être au top niveau pour un mariage, n'est-ce pas, fait à l'église. Voilà. Pour le baptême d'eau, pour baptiser un enfant, pourquoi pas les jeunes ne s'engagent pas automatiquement quand l'enfant est né, de le baptiser? Il y a des gens qui attendent 1 mois, 2 ans ou plus pour baptiser l'enfant. Pourquoi ça? Oui, c'est une très bonne question, parce que tout à l'heure je parlais du catéchuménat par exemple. Supposons que les parents sont de dénominations différentes, l'enfant n'a pas encore choisi, ou bien la maman n'est pas mariée avec le papa de l'enfant. Voilà, donc ces 2 facettes vont jouer. Ça va jouer, pourquoi? Parce que il faudra déjà que l'enfant ou bien la maman, si elle va vers sa famille chrétienne, n'est-ce pas, baptiser l'enfant. C'est là parfois vous voyez qu'il y a un retard. Parfois il y a un retard de baptême. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont eu ces cas. Dans d'autres églises maintenant, on baptise l'enfant à moins de 10 ans, donc 2 ans après la naissance, maximum. Voilà, donc quand on arrive dans ce cas de figure, n'est-ce pas, il y a aussi les parents qui ne sont pas, qui ne croient pas, qui ne sont pas chrétiens. Voilà, ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle le baptême civil. Voilà, ils peuvent aussi faire un baptême civil. Donc ils ne croient pas, ils ne sont pas catholiques, mais ils peuvent faire un baptême civil à leur enfant. Voilà, donc c'est ça, c'était ça, n'est-ce pas? Parce que là,
il y a aussi de ce côté où les parents sont différents. Mais supposons que les deux parents sont catholiques. Voilà, parce que nous, actuellement, on ne parle que du catholicisme. Nous sommes chrétiens. Donc, supposons que les deux parents sont chrétiens. Voilà, le baptême est normal. On peut baptiser l'enfant à 2 mois. On peut baptiser l'enfant à 2 ans après la naissance. Voilà, là, c'est plus pratique, en fait. Oui. Et sur le baptême civil que vous venez de dire, quelle différence il y a entre le baptême civil et le baptême? Oui, la différence est tout simplement basée sur la position des parents. La position des parents par rapport, n'est-ce pas, à leur enracinement dans l'église ou bien dans la croyance. Supposons qu'il y a un parent lambda qui ne croit rien, n'est-ce pas? Mais il décide de faire baptiser ses enfants dans une église. Là, il va adopter un baptême civil. Par rapport à un... Comme si le mari est musulman, ou bien c'est la femme du moins qui est chrétienne, oui. C'est ça, mariage civil, si j'ai bien compris. Effectivement, le mari peut dire à la femme, écoute, voilà, donc l'enfant, je te donne, tu peux baptiser, n'est-ce pas, à l'église. Là, bon, ça serait un baptême civil. Oui, c'est un baptême civil. Alors, il y a une différence entre le baptême civil, c'est par rapport aux deux parents. C'est par rapport aux deux parents et aussi par rapport à la croyance des deux parents. Si le parent ne croit pas, n'est-ce pas, on passe à un baptême civil. S'ils veulent vraiment baptiser l'enfant dans une église. Tu ne penses pas aussi qu'aujourd'hui, pour la plupart, ils refusent de baptiser leurs enfants du moins, parce qu'ils veulent attendre quelques mois pour pouvoir plus préparer leurs enfants, fêter ça, fêter le baptême. Tu ne veux pas venir le faire simplement comme ça, le faire gros, tu comprends bien, oui, pas simple comme ça. Pourquoi ça? Pourquoi ne pas venir? Ton enfant est né, tu baptises, tu viens, tu dis le prêtre, je veux baptiser mon enfant simplement, sans rien. Et ne pas attendre aussi ne pas attendre bien se préparer pour pouvoir faire des cérémonies en fait. Oui, je comprends bien. C'est un retard par rapport aux enfants aussi. Oui, par rapport, c'est un folklore. Moi, j'appelle ça folklore. C'est un folklore parce que les parents veulent faire la fête. Mais les Saintes Écritures, n'est-ce pas, nous parlent clairement. Les Saintes Écritures nous disent, n'est-ce pas, que maximum, après 2 ans, tu dois baptiser ton enfant. Ça dépend. Que tu sois pauvre, que tu sois riche. Donc tu ne dois pas attendre des années pour accumuler de l'argent pour pouvoir fêter un baptême. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Mais il n'y avait pas de fête. Mais les anges étaient contents. Voilà, donc quand tu baptises ton enfant, tu peux ne pas fêter, mais les anges, il y a les anges qui sont contents. Il y a une personne de plus, n'est-ce pas, dans l'assemblée de Dieu. Il y a une personne de plus dans le corps du Christ. Voilà, donc le reste là c'est du folklore. Donc attendre un moment pour faire du baptême, avoir de l'encens, pour faire des cérémonies, ça c'est du gaspillage. C'est bien bon, il faut le faire parfois, mais quand on n'a pas, il ne faut pas forcer. On ne force pas. On force pas. Maintenant, votre dernier mot que vous pouvez lancer à nos frères et sœurs par rapport au baptême. Ouais, mon dernier mot en tant que chrétien, chers parents, n'attendez pas, surtout vous chrétiens, n'attendez pas de faire baptiser vos enfants. Parce que si vous attendez, faire baptiser vos enfants, à un âge avancé, cet enfant aura des lacunes parce que cet enfant doit, n'est-ce pas, collecter, doit faire un certain nombre de sacrements pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre, n'est-ce pas, au sacrement final qui est la confirmation. Voilà, donc les parents ne pensez pas que c'est avoir de l'argent, n'est-ce pas, qui fait le baptême. Si vous n'avez pas d'argent, baptisez votre enfant et sachez que les anges du ciel fêteront avec cet enfant parce que cet enfant fera un de plus dans le corps du Christ. Alors donc parents, essayez
de baptiser vos enfants dès la naissance ou maximum 2 ans après la naissance. Voilà. Ça, c'est bien. Merci pour l'invitation que vous avez acceptée. C'est moi qui vous remercie, Hélène. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de partager avec vous notre émission. Merci. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Permets la vague sur nos pas.